Fernando Torres, surnommé El Nino, est l'un des attaquants les plus emblématiques du football espagnol. De ses débuts modestes à l'Atlético de Madrid à ses consécrations sur la scène internationale avec l'Espagne, son parcours est une véritable épopée. Au-delà des titres et des statistiques, c'est l'histoire d'un homme fidèle à ses racines, d'un professionnel exemplaire et d'un modèle pour les générations futures. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans l'univers de Fernando Torres, un joueur dont le nom résonne encore dans les stades du monde entier. Chapitre 1, les premiers pas à Madrid. Né le 20 mars 1984 à Madrid, Fernando José Torres Sanz grandit dans la banlieue de Fuenlabrada. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le football et rejoint les équipes de jeunes de l'Atlético de Madrid. À 17 ans, il fait ses débuts en équipe première, devenant rapidement une figure centrale du club. Sa rapidité, son sens du but et son charisme sur le terrain lui valent l'affection des supporters, qui le surnomment El Nino. Chapitre 2, l'ascension en Premier League en 2007. Après une saison exceptionnelle avec l'Atlético, Torres rejoint la Premier League anglaise en signant avec Liverpool pour un montant record de 20 millions de livres sterling. Dès sa première saison, il marque 24 buts en championnat, établissant un nouveau record pour un joueur de Liverpool. Sa rapidité et sa technique en font l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe. Il restera au club jusqu'en 2011, période durant laquelle il marque 81 buts en 142 matchs. Chapitre 3, le passage à Chelsea et les défis. En janvier 2011, Fernando Torres fait le choix controversé de rejoindre Chelsea pour 50 millions de livres, un transfert record pour un joueur britannique. Cette décision suscite des réactions partagées, mais elle s'avère payante. Sous les couleurs des Blues, il remporte la Ligue des Champions en 2012, la Ligue Europa en 2013, ainsi que la Coupe d'Angleterre en 2012. Bien que critiqué pour une période moins prolifique en termes de buts, il joue un rôle clé dans les succès collectifs de l'équipe. Chapitre 4, retour aux sources et dernier feu. Après un passage à l'AC Milan, Torres revient à l'Atlético de Madrid en 2015. Il retrouve son club formateur et il vit des moments forts, notamment en atteignant la finale de la Ligue des Champions en 2016. En 2018, il remporte la Ligue Europa avec l'Atlético, avant de conclure sa carrière professionnelle en 2019 au Japon, au sein du club Sagan Tosu. Chapitre 5, l'héritage international. Avec l'équipe nationale espagnole, Fernando Torres inscrit son nom dans l'histoire. Il est l'un des artisans majeurs des victoires de l'Espagne à l'Euro 2008 et 2012, ainsi qu'à la Coupe du Monde 2010. Auteur du seul but de la finale de l'Euro 2008 contre l'Allemagne, il devient le plus jeune joueur à marquer en finale d'un Euro. Au total, il compte 110 sélections et 38 buts avec la Roja, marquant ainsi l'histoire du football international. Chapitre 6, transition vers l'entraînement. Après sa retraite sportive en 2019, Fernando Torres se tourne vers le coaching. Il commence par entraîner les moins de 19 ans de l'Atlético de Madrid, remportant 2 titres de champion d'Espagne et atteignant les demi-finales de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA. En 2024, il est nommé entraîneur de l'équipe B de l'Atlético, poursuivant ainsi son engagement vers le club qu'il a vu grandir. Chapitre 7, valeurs et philosophie de vie. Dans son livre Fernando Torres, El Partido de tu Vida, l'ancien attaquant partage les valeurs qui ont guidé sa carrière: respect, discipline, engagement, humilité, courage, confiance, loyauté, persévérance et passion. Ces principes, qu'il a intégrés tout au long de son parcours, sont au cœur de sa philosophie de vie et de son approche en tant qu'entraîneur. Conclusion: Fernando Torres n'est pas seulement un footballeur accompli, il incarne l'idéal du sportif engagé, fidèle à ses racines et à ses valeurs. Son parcours, marqué par des succès collectifs et individuels, mais aussi par des choix courageux et des transitions réussies, inspire et continue d'influencer le monde du football. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, il transmet son expérience et ses convictions aux jeunes générations, assurant ainsi la pérennité de son héritage. Fernando Torres reste une légende vivante, un modèle de persévérance et de passion pour le football.